mari avait construit un bunker sous notre maison. Son seul objectif était de survivre à une explosion nucléaire. À peine étions-nous rentrés chez nous que le monde extérieur a disparu en un instant. Mon mari était scientifique. Il a immédiatement verrouillé la porte du bunker et lancé un compte à rebours de 35 ans. Il m'a expliqué que les radiations nucléaires mettraient 35 ans à disparaître. Ce n'est qu'à ce moment-là que la surface redeviendrait sûre. En entendant ça, j'ai paniqué. J'ai compris que nous risquions de passer le reste de notre vie sous terre. Heureusement, mon mari avait tout préparé. Il avait stocké assez de provisions pour tenir 35 ans. Il avait même aménagé une partie du bunker en petite supérette. Il avait aussi installé un téléviseur de 28 pouces. Puis nous avons eu un fils, nommé David. Chaque jour, je le prenais dans mes bras. Je jouais avec lui et je l'élevais avec tout mon amour. Quand il avait un peu de temps, mon mari lui apprenait la boxe. Même sans la moindre lumière du soleil, nous avons fini par vivre presque normalement. Les années ont passé. David est devenu un homme de 35 ans. Et nous avions désormais les cheveux blancs. Une nuit, un énorme bruit a retenti au-dessus de nos têtes. Nous avons couru voir ce qui se passait. C'est là que nous avons compris que les 35 ans étaient écoulés. La porte du bunker s'est enfin ouverte. Notre vie sous terre prenait fin. J'étais tellement heureuse que je sautais partout comme une enfant. Je rêvais depuis longtemps de revoir la surface. Je n'en pouvais plus de cette vie sous terre. Mais mon mari restait très méfiant envers le monde extérieur. Il disait qu'il valait mieux attendre la nuit avant de sortir. Il est donc monté seul vérifier la situation. Il a enfilé une combinaison anti-radiation et pris l'ascenseur. Mais tout avait changé. Notre ancienne maison luxueuse se trouvait maintenant au milieu d'un quartier délabré. Partout, il n'y avait que saleté, ruine et désolation. Un homme ivre criait dans la rue. Des sans-abri fouillaient les poubelles. Des hommes portaient des vêtements féminins. Pour mon mari, ce monde était effrayant. Il était convaincu que les radiations avaient fait muter l'humanité. Il est aussitôt redescendu dans le bunker. Il nous a dit à David et à moi que la surface était devenue terrible. Il a même demandé à David de se boucher les oreilles. Il voulait continuer à vivre sous terre. Mais moi, je n'en pouvais plus. Je voulais que David découvre le ciel, la mer, les montagnes et le vrai monde. En pleine dispute, mon mari a soudain fait une crise cardiaque. Le lendemain, nous avons découvert que nos provisions étaient épuisées. Pour survivre, il fallait envoyer quelqu'un dehors. David s'est porté volontaire. Quand il est monté à la surface pour la première fois, il a découvert un ciel d'un bleu incroyable. C'était la première fois qu'il voyait le ciel. Son émerveillement était si évident que tous les passants ont levé les yeux. Ensuite, David est entré dans un supermarché. Il a découvert que les prix avaient explosé. Nos vieux billets ne valaient presque plus rien. Alors qu'il hésitait, il a vu qu'un magasin rachetait des cartes de baseball. Par chance, nous en avions une boîte entière. Mais nous ignorions que ces cartes vieilles de plus de 30 ans valaient désormais plus d'1 million de dollars. David n'en savait rien. Le propriétaire cupide et malhonnête a voulu tout acheter pour seulement 500 dollars. Et David, sans se méfier, était même ravi. Une vendeuse ne supportant plus la situation a dénoncé son patron. Fou de rage, il l'a licencié sur le champ.